Frédéric, comment comprenez-vous tout cela? En fait, on l'entend, hein, nos invités l'ont très bien dit, c'est le triomphe de l'amour. Et puis, je pense que c'est aussi l'aristocratie qui est entrée dans une forme de modernité qui est importante, qui va dans le sens de l'ère du temps, hein, puisque toutes les cours aujourd'hui d'Europe vont dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on l'entend, ce sont avant tout des rencontres. C'est-à-dire entre deux personnes, plutôt que d'aller vers un milieu, c'est une rencontre avec des valeurs communes. Vous l'avez tous décrit, c'est-à-dire que c'est ça qui fonde la relation, une éducation finalement qui se rejoint, des passions communes dans votre cas, mais c'est ça qui fonde la relation aujourd'hui et qui fait que je pense que ça nourrit aussi un mouvement dans le sens de la modernité et dans le sens d'une évolution aussi de l'aristocratie qui s'ancre plus dans son temps, qui est moins à l'écart du monde et qui est plus intégrée dans le monde. Mais alors vous savez que les cours européennes ont longtemps résisté, on l'a compris, ce que vous venez de dire. On compris que c'était qu'il y avait quelque chose qui se fissurait. Je veux dire, il y a eu des signes avant-coureurs, le mariage de Régnier, les mariages du Shah d'Iran qui épousait deux créatures, je veux dire, qui n'étaient pas de l'aristocratie, l'idylle de Margaret d'Angleterre, dont les couronnes ont réagi avec violence. Et il y a une reine qui s'appelle la reine de Grèce, la reine Frédérica de Grèce, qui est la mère de l'actuelle reine d'Espagne, qui a organisé, afin de faire barrage à l'intrusion des roturiers dans le monde royal, a organisé une gigantesque croisière sur le yacht de la famille royale de Grèce. À l'orée des années 60, on a appelé toutes les cours européennes, ont débarqué à Athènes par avion tous les héritiers des couronnes d'Europe, et on a emmené en croisière comme un super rallye, un super gigantesque rallye, à but de faire des mariages. Et d'ailleurs, Sophie de Grèce, la fille de la reine de Grèce, a sur cette croisière rencontré, c'est le mariage le plus emblématique, a rencontré le Juan Carlos, le fils du comte de Barcelone, et ils se sont aimés sur cette croisière. Il y a eu d'autres mariages. Leur fils s'est marié à une roturière. Voilà, mais c'était un soubresaut, je veux dire, un sursaut pas de l'aristocratie, des cours européennes pour endiguer, pour empêcher aux chambres à coucher de leur fille ou de leur fils l'arrivée des roturiers. Ils n'ont pas laissé rentrer les roturiers sans se battre. Et actuellement, il n'y a que deux reines qui sont des reines, disons, d'aristocrates, dire la reine d'Angleterre et la reine de Danemark. Et encore, la reine d'Angleterre, elle a épousé son cousin Philippe. Toutes les reines d'Europe aujourd'hui, ou les futures reines d'Europe, même toutes les reines sont des roturières, toutes. Maria Theresa de Luxembourg, Charlène de Monaco, en Norvège, la princesse de Norvège, la reine de Suède, sont toutes des... Absolument. Et même, Camilla n'est pas du tout une aristocrate. Karima est une roturière. Elle sera un jour reine d'Angleterre. Il n'y a plus que la reine d'Angleterre et la reine de Danemark qui résistent encore, si j'ose dire. Voilà. Mais non, mais on peut ça parce qu'elle épouse un aristocrate. Mais voilà. Mais sans ça, toutes les reines qui vont arriver en Europe dans 4 ou 5 ans après le décès des deux autres... Auront du sang neuf. Auront du sang neuf. Ce seront toutes, et non seulement du sang neuf, mais des roturières totales. Je veux dire, voilà.